Coucou les amis les vierges, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de août 2023. Ravi de vous retrouver mes amis. Alors ce tirage est aussi valable pour l'ascendant vierge, la lune en vierge. N'hésitez pas à aller regarder la série des vidéos, le taroscope du mois de août que je vous ai préparé pour tous les signes du zodiaque. Voilà, si vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'informations et des messages plutôt orientés vers le prédictif pour tous les domaines de vie. Donc voilà, ça sera cette série-là. Allez, dans cette vidéo, on va chercher des messages, des conseils, des messages de guidance, des conseils pour vous. On va questionner les oracles et aussi voilà, le tarot pour faire du général et aussi le sentimental. Voilà, alors on va déjà démarrer avec cette carte. Alors ici on a le 8 de la pensée. Alors en général le 8 de la pensée c'est l'équivalent de 8 d'épée dans le tarot traditionnel et c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui a l'impression qu'on est vraiment coincé dans quelque chose. On a l'impression peut-être que l'on est dans une impasse, on ne voit pas les choses au clair, ça nous manque d'informations. Voyez, c'est peut-être une période tout simplement de flou, hein, de remise en question. Mais il y a toujours le même message avec cette carte, c'est qu'il s'agit bien d'une impression et c'est pas forcément la réalité des choses. Donc la situation elle n'est pas forcément comme ça, vous voyez. Alors je vais vous lire quand même le message. On vous dit, vous avez l'impression d'être prise au piège pardon, et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Voilà, on vous dit, jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc cette carte elle vous dit aussi également, c'est que vous êtes capable de vous en sortir de là. Vous êtes capable vraiment de trouver la solution. Vous êtes capable de reprendre votre liberté. Donc là, si vous voulez, ne soyez pas en attente parce qu'actuellement, à cet instant-là, vous avez déjà la possibilité de vous faire sortir de cette énergie déjà vous-même. D'accord? Voilà. Évidemment, pour certaines personnes, parce que c'est une énergie qui est une carte qui est très riche, pour certaines personnes, évidemment, on peut parler de problèmes au niveau par rapport à tout ce qui est psychologique. D'accord, donc par exemple dans certains cas on a besoin de thérapeutes, on a besoin d'un thérapeute, de la thérapie, on a besoin peut-être de demander conseil à quelqu'un, vous voyez. Donc dans certains cas peut-être évidemment on ne peut pas trouver la solution tout de suite tout seul, on est quand même invité à regarder un peu autour de soi s'il y a un remède, s'il y a une solution, s'il y a quelque chose qui pourrait nous aider évidemment à se débloquer, hein. Voilà, donc c'est quand même un tirage général, donc je suis obligée de considérer toutes les possibilités. Voilà, puis après vous me dites dans quelle direction ou comment tout simplement ça vous parle. Alors la deuxième carte, on a l'affrontement. On vous dit chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Et oui, c'est vrai. Donc ici, si vous êtes en train de vivre actuellement une difficulté, peu importe les degrés, peu importe le domaine, donc dites-vous qu'il s'agit bien d'une expérience de vie, on fait que grandir. Et dites-vous aussi surtout une chose, elle n'est pas écrite sur la carte, mais voilà, certainement vous le savez, mais c'est bien aussi de se rappeler ce genre de choses, c'est que rien qui est figé dans la vie. Vous voyez, même ce blocage-là, même cette impasse, même cette difficulté, même ce cycle-là qui est pénible pour vous, ça aussi, ça va éventuellement passer. Voilà, donc restez aussi positif par rapport à ce que vous vivez. Il y a des leçons certainement à apprendre. Et ce que je pourrais aussi vous donner en tant que conseil, surtout quand on est dans une situation par exemple qu'on a du mal à accepter, il ne faut pas résister. Voilà, il ne faut pas résister. Surtout si ce sont vraiment des changements ou des situations... par exemple, c'est pas forcément subi peut-être c'est pas le mot approprié, mais c'est pas quelque chose que vous avez déclenché vous-même, vous voyez. C'est plutôt imposé par l'univers, par exemple, un changement qui est inévitable. Vous savez bien que au plus profond de vous, c'est quelque chose d'inévitable. Donc, il ne faut pas résister. Il faut vraiment lâcher prise. Il faut laisser les choses se faire en place. Et c'est comme ça que ça va devenir beaucoup plus facile, petit à petit. Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec les cartes de thé. Le premier message, c'est quoi? Alors là, ça c'est très bien parce que là, on vous dit, il est question d'un vœu qui peut être réalisé, d'un souhait. Peut-être que vous allez pouvoir atteindre un objectif important sur cette période, d'accord? Ça peut concerner déjà n'importe quel domaine de vie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah tiens, dis donc, regardez, c'est exactement un peu le même message de tout à l'heure. On vous dit, il est question d'un besoin d'aide,
d'assistance ou de guidance. Peu importe, hein, ça peut être aussi une assistance professionnelle comme de la thérapie, comme autre chose. Ça peut être tout simplement hein, l'aide, l'assistance de l'univers, le fait aussi de demander, de savoir également comment demander pour recevoir. L'idée de communiquer aussi avec ses anges gardiens, avec peut-être des défunts par exemple. Hein, des fois aussi les défunts sont là pour nous protéger. Voilà. Donc là pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de guidance et vous avez besoin aussi peut-être d'un point de vue ou d'un conseil d'une personne un peu objective. Hein. De toute façon, n'hésitez pas à le demander. Là aussi, c'est une excellente carte parce que là, on parle bien d'une période de prospérité et d'abondance. Donc, une amélioration, peut-être au niveau des finances, la carrière aussi, hein, voilà, tout ce qui est matériel, tout ce qui est source d'argent ou ressources pour vous dans votre vie, mes amis. Allez, on a le 5 d'eau. Alors, le 5 d'eau, c'est que il y a quelque chose peut-être qui ne s'est pas passé comme prévu. Et il y a l'idée ici, de toute façon, qu'actuellement, à cet instant T, peut-être vous êtes incapable de voir la situation sous un autre angle, d'accord? Donc peut-être que vous êtes tellement investi émotionnellement parlant, peut-être c'est chaud, ça vient de se passer, on n'arrive pas à se déconnecter ou à se détacher de la situation, vous voyez, on y pense encore. Donc c'est peut-être ça, effectivement, ce qui se passe actuellement. Par contre, si... Encore une fois, le 5, c'est que de passage, c'est une phase de passage. Ça va bien se passer. Déjà, on va tirer les d'autres cartes, vous allez voir que la situation, elle va s'améliorer. Alors ici, essayez quand même de regarder les choses, ou à la limite de vous concentrer sur le côté positif des choses. Le 5 d'eau, moi, je l'associe souvent à l'énergie de quelqu'un qui a tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein, d'accord? Alors ici, on a une carte qui parle de mouvement, vous voyez bien, donc c'est pas une énergie qui va rester. Et surtout, le 8 de feu, c'est la rapidité. Donc, on peut s'attendre à ce que les choses changent d'une manière rapide. Alors, on vous dit déjà des événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, vous voyez, si peut-être actuellement, aujourd'hui, vous êtes un peu frustré parce qu'il y a du retard, il y a des choses qui ne se passent pas exactement comme prévu, là, vous avez la confirmation que ça va prendre fin, justement. On vous dit clairement les retards ont pris fin, d'accord ? Allez, on va continuer peut-être avec une troisième carte, un troisième message. On a le 10 d'eau, qu'est-ce que je racontais? Vous voyez, il y a un grand passage ici, il y a un grand saut, hein. Vous voyez bien, entre le 5 et les 10, il y a une grande différence. Ça, c'est le bonheur ultime. Ça, c'est vraiment le jackpot. Le bonheur ultime. Et là, c'est vraiment l'idée de quelqu'un qui pleure sur des choses, peut-être des problèmes qui ne sont pas véritablement des vrais problèmes. Ce sont peut-être plutôt des faux problèmes, d'accord ? Et regardez dans le dos le chariot qui parle bien évidemment de victoire et d'avancement. Donc cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit vraiment qu'il s'agit bien peut-être d'une vie familiale heureuse, enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc là, encore une fois, c'est le bonheur ultime. D'accord? Donc peut-être une réconciliation, un dénouement positif. Alors évidemment, ça peut être quelque chose à fêter aussi dans la famille, dans le foyer. Alors peut-être il y a une situation un peu, voilà, un conflit familial, mais on va s'arranger. Donc de toute façon, ce qui semble être la cause peut-être d'un malaise, ou la cause d'une tristesse, ou la cause d'une problématique, si vous voulez, apparemment ça va se résoudre d'une manière rapide, ce qui va faire que vous allez pouvoir retrouver votre bonheur après rapidement. D'accord? Voilà, ça c'est très positif. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle de Sceaux de notre ami Solveig Guir. Allez, c'est parti mes amis les vierges. On va tirer quelques cartes. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. L'épanouissement, la vie et la lenteur. Alors, il y a quelque chose peut-être qui prend du temps. Par contre, on a de l'épanouissement dedans. Donc, tout simplement, ça vaut la peine. Moi, j'ai envie de dire que ça vaut la peine ce temps d'attente. Ça peut concerner un groupe de personnes, une entreprise. Ça peut être par rapport à l'immobilier, comme par exemple une situation d'achat, de vente, de location, ce genre de choses. Hein, d'accord ? Allez, c'est parti. Vierge. On a le tirelire. Donc ici, il est question de deux choses. Déjà, on a la prospérité qui est là, d'accord? Mais le tirelire, c'est une carte qui nous dit il faut quand même un peu faire attention à comment on gère ses finances. Ça ne veut pas dire qu'il faut serrer la ceinture. Attention, déjà, on a l'énergie de la prospérité qui est là. Donc, c'est pas ça. Mais il y a l'idée ici de...
peut-être de faire un peu d'épargne, peut-être aussi de mettre de l'argent de côté pour un investissement, pour un achat, pour quelque chose. Donc c'est vraiment une bonne période pour le faire, d'accord? Donc c'est pas une énergie d'un manque financier ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, hein, d'accord? Alors la protection déjà sur l'argent, donc ici si vous avez des préparations pour un investissement, pour un pas, pour quelque chose d'important par exemple. Et donc là, on voit bien que vous vous préparez matériellement parlant pour le faire. Donc là, vous avez la protection là-dessus. C'est comme si en fait, vous êtes vraiment censé pour le faire. À ce moment-là, je sais pas moi, ça peut être un voyage, hein, le voyage de vos rêves par exemple. Ça peut être l'idée d'acheter sa propre voiture. Mais là, c'est comme si en fait, j'ai envie de dire, avec la protection, c'est le feu et vert. C'est vraiment le bon moment pour le faire, d'accord? La paix. Les décisions. Alors ici, il faut faire attention peut-être à certaines tromperies. Alors attendez, je vais quand même tirer d'autres cartes. Certainement, on va comprendre un peu mieux par rapport à ça. Ah oui, donc là, je comprends mieux. Il y a des personnes... En fait, ici, j'ai pas l'impression qu'il s'agit bien d'une trahison. Non. Parce que justement, il y a une personne quand même qui veille sur vous. On a quand même la fidélité. Mais il me semble que, mes amis les vierges, vous avez ici une énergie quand même de vigilance de votre part. Donc, je pense que vous êtes très prudent. Et c'est pour ça qu'il y en a l'énergie de tirelire aussi. Hein. Parce qu'en fait, ces énergies-là, pour moi, ce ne sont pas des énergies étrangères par rapport à un signe de la Vierge. En général, la Vierge, vous êtes connue par votre perfectionnisme. Vous êtes très prudent. En général, vous gérez bien les finances. Donc, vous ne faites pas des mauvais pas ou vous prenez pas des risques, vous voyez. Et quand vous achetez quelque chose ou quand vous faites quelque chose, vous le faites bien, d'accord? Donc, moi, je pense ici, ça fait partie de votre caractère. Donc, peut-être que tout simplement, vous êtes extra prudent par rapport à quelqu'un, par exemple, ou par rapport à un grand achat, par rapport à quelque chose apparemment qui a de l'importance dans votre vie et vous voulez absolument que ça se fasse bien. Vous ne voulez pas avoir des pertes. Vous ne voulez pas avoir du contretemps, vous ne voulez pas non plus avoir des regrets, d'accord? Alors ça peut être ici par exemple une association avec quelqu'un ou un partenariat, ou il y a l'idée peut-être ici, je sais pas moi, on a envie de construire une maison et on a peut-être des, vous voyez, beaucoup, plus qu'un candidat par exemple pour, je sais pas moi, tout ce qui est artisan, vous voyez, tout ce qui est constructeur, etc. Et donc là, vous allez faire le choix pour choisir par exemple la personne que vous jugez quelqu'un de confiance, quelqu'un de, voyez, sur lequel vous pouvez compter, etc. D'accord? Donc je pense ici, surtout quand j'ai sorti évidemment la carte du choix, j'ai l'impression que vous serez face à un choix important à faire. Ce choix-là, dans lequel vous allez considérer la fidélité, la sincérité, l'honnêteté, la transparence et l'expérience de quelqu'un, d'accord? Et certainement le côté argent. D'accord? Donc je pense ici que vous allez jongler entre plusieurs paramètres qui sont très importants pour vous et qui vont vous aider effectivement à concrétiser ce projet, peut-être à atteindre un objectif. Vous voyez ce genre de choses, hein, c'est vraiment ce que je ressens. J'ai quand même tiré peut-être une ou deux autres cartes. Vous voyez, j'ai la maison. Donc je pense que pour certains, ça va parler de l'immobilier. D'accord? Donc peut-être voilà, la construction, l'achat, des travaux aussi. Ça peut être l'idée qu'on a des travaux à la maison et on a envie de vraiment de ne pas dépenser beaucoup d'argent, de faire les choses bien selon ce que vous aimez. Vous avez envie quand même de choisir les bonnes personnes pour le faire, d'accord? Et vous allez compter possiblement sur voilà, l'expérience de quelqu'un, du bouche à l'oreille, quelqu'un de confiance. Voilà, ça peut être un ami par exemple qui a utilisé le service d'une personne qui pouvait vous recommander, qu'on pouvait vous recommander. Vous voyez, ça peut être vraiment ce genre de choses. Hein. Mais je vois bien que vous êtes très vigilant, très vigilant. La puissance. Et on a dans le dos les remèdes. Les remèdes, c'est qu'on a des solutions à des problèmes, ça c'est clair, d'accord? Et ici, ça peut être pour moi des travaux. Hein. Des travaux chez soi, on a envie de changer quelque chose, d'améliorer quelque chose. Et évidemment, là, on a envie de le faire convenablement avec la bonne personne. On n'a pas envie de perdre ni le temps, ni son énergie et ni l'argent également, d'accord? Voilà.
Et pour certaines personnes ici, ça peut me parler d'une situation familiale hein, qui peut se résoudre. C'est peut-être par rapport à l'argent aussi, comme un litige, comme une succession, vous voyez, peut-être un héritage également. Peut-être qu'il y a eu des problèmes dans la famille. Voilà, il y a eu une forme de tromperie. C'est pour ça qu'on est un peu vigilant, extra vigilant. Vous voyez, et donc par contre là, on voit bien que vous allez pouvoir quand même résoudre la situation. Et on voit bien que vous êtes aussi dans une position de force. Donc fort probable, vous allez sortir victorieux, victorieuse par rapport à la problématique que vous êtes en train de gérer actuellement. Voilà. De toute façon, là, on a une solution. Hein. Le remède, c'est ça. Ce sont les solutions qui arrivent. Allez, je vais ranger tout ça pour faire de la place pour du sentimental. Allez, c'est parti. On va prendre notre tarot. Allez, on va prendre celui-là et on va demander des messages pour du sentimental, des conseils pour vous. Alors peut-être pour certaines personnes, vous êtes en arrêt de communication. Ça peut être un silence radio, ça peut être un temps de pause. Allez, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Allez, c'est parti. Je pense que les cartes sont prêtes. Voilà. Alors, première carte, cette carte-là, elle est sortie, je pense, plus que 2 ou 3 fois. Alors, c'est la carte du passé, évidemment. Hein. Si vous avez regardé la vidéo du mois de août, vous allez comprendre pourquoi je rigole. Hein. Parce que j'ai parlé du retour du passé beaucoup dans ces vidéos. Vu qu'on a Vénus qui rétrograde ce mois-là, vous allez voir. Hein. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder cette série-là. Alors, évidemment, on peut parler d'un retour de quelqu'un. Un retour aussi qui peut vous satisfaire, hein, dans le sens où c'est peut-être quelque chose que vous voulez que ça arrive. Bon, à ce niveau-là, je ne peux pas voir si c'est par amour ou par vengeance. Vous voyez, c'est parce que vous avez envie que votre ex regrette son choix, ou vous avez envie que, par exemple, que, voilà, hein, qu'on regrette l'idée de vous quitter, etc. Ça peut être ça aussi, l'ego ou la vengeance. Mais ce que je vois ici, pour moi, à ce niveau-là, comme je viens de vous le dire, je ne peux pas confirmer si c'est par amour ou pas, mais il y a la possibilité d'un retour, et on voit bien qu'il y a une forme de satisfaction de votre part par rapport à ce retour-là. Alors effectivement, on a la réunion ici encore une fois, hein, d'accord. Par contre, on voit bien, vous voyez bien, je pense que c'est quelque chose que vous cherchez, quelque chose que vous voulez. Parce que le 10 de bâton, c'est quoi? Le 10 de bâton, des fois, c'est vraiment une situation difficile, mais qui vaut la peine de la vivre. C'est comme si en fait, oui, hein, la relation peut-être elle n'est pas parfaite. On a nos problèmes, on a des choses sur lesquelles on est censé travailler, on s'aime bien, voilà, on s'est séparés, mais quand même on croit qu'il y a un potentiel dans cette relation, et on croit aussi qu'il y a encore une chance qu'on doit saisir. Donc même si, hein, voilà, il y a des difficultés dans le couple, mais quand même ça vaut la peine, et c'est pour ça qu'on a le 10 de bâton, et on voit bien que ce retour-là quand même, d'une part ça va vous satisfaire, parce que ça va vous faire aussi énormément plaisir, c'est quelque chose que vous avez souhaité, mais effectivement ça n'empêche, il y a des choses à travailler, d'accord? Donc voilà, donc ça part aussi dans les deux sens, hein. Allez, je vais continuer quand même, je pense, avec quelques petites cartes. On a la victoire, donc là, je ne m'inquiète pas, honnêtement. Je pense que vous avez vraiment la possibilité de régler ce qui est à régler dans cette histoire, avec cette personne, dans ce couple. On voit bien qu'il y a une projection dans l'avenir, évidemment. On voit bien aussi qu'on était en attente, hein. Voilà, parce que vous attendiez un retour de message, vous attendiez un coup de fil, vous attendiez peut-être à ce que cette personne fasse le premier pas, vous voyez. Mais de toute façon, là, on a un mouvement, voilà, on avance. On ne s'arrête pas, ça a été un temps de pause, ça n'a pas été une séparation définitive, ça vaut la peine cette relation, on est capable de le faire, et on voit bien il y a une notion de satisfaction et quand même hein, j'ai l'impression d'un contentement, d'accord. Alors les signes que je vois ici, on a quand même un signe de feu qui ressort, ça peut être votre partenaire. On a un lion, un bélier, un sagittaire, en ascendant ou en signe solaire, n'oubliez pas, il faut regarder les deux. Mais aussi, j'ai le signe du cancer qui ressort également dans ce tirage, d'accord? Donc voilà, ça peut être également le signe de votre autre, hein. Après, pour certaines personnes, ça peut être l'idée qu'on va célébrer une grossesse. On apprend qu'il y a quelqu'un qui est enceinte, une personne qui est enceinte, hein, évidemment. Dans certains cas aussi, si c'est pas un enfant, c'est vraiment la promotion. Qu'est-ce que je raconte? Comment je cherche le mot. Attendez.
c'est comme si en fait on a un signe, un bon signe ou un signe ou la confirmation, voilà, la confirmation d'un nouveau départ, la confirmation d'un potentiel, la confirmation de quelque chose justement qui se profile à l'horizon. Donc le symbolisme de l'enfant, si vous voulez, c'est que il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose prometteur justement, d'accord, qui vaut la peine, de le vivre, qui vaut la peine aussi de le tester, voilà. Donc là, ça peut être tout simplement un nouveau départ qui vous attend, d'accord. Voilà mes amis, ce que je vois pour vous par rapport à votre tirage. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.